Bonjour, donc je vais faire un petit débriefing parce que entre jeudi à aujourd'hui, il s'est passé quand même pour moi un écoulement de pas mal de choses. Donc vous parlez souvent des reptiliens. Donc donc bah déjà comme vous avez vu, j'ai retrouvé l'info sur le grand monarque là il y a peu. Donc du coup ça m'a foutu un peu en bordel par rapport à lui. Donc j'avais changé un peu la chaîne. Donc je vais remettre la particule grand, donc ce sera le grand monarque d'hélice, dit le maladie, parce que vu que tout est vrai dans cet écrit, dans ce nom de chaîne, excusez-moi, et je suis allégé complètement, hein, parce que, enfin, par la Vierge, entre autres. Et, justement, le 15 août 2020, là, côté Rennes-le-Château, j'ai l'occasion, je peux avoir l'occasion de voir justement André. Donc beaucoup de gens m'emmenaient sur André de tous bords, dans les écrits ou d'une façon ou d'une autre, vous m'envoyez tous là-dessus et je vais pas avoir cette occasion le jour de la Sainte Vierge justement. Donc je vais essayer d'y aller après sa conférence. Je vais attendre qu'il fasse sa conférence et tout. Je vais voir comment je pourrais dégoupiller. Comme ça au moins je le laisse tranquille à faire ses affaires. Comme ça, une fois qu'on sera vu, il aura la nuit pour se retourner pour sa conférence du lendemain. Bon, après, je verrai pour selon ce que je ferai. Comme ça me donnera l'occasion. Alors, du coup, ben, quand j'ai attaqué... non, on va commencer beaucoup plus profond. Déjà sur les moines reptiliens. Alors, avant que je croise les moines reptiliens dans les dimensions, on va dire, ça a commencé par Rachel Fortin, sur Facebook, on parlait justement de reptiliens, puis à un moment donné, des personnes ont parlé des hertziens. Alors les hertziens, il faut se dire, vous voyez le Grand Canyon américain, imaginez que c'est couvert, c'est une rivière qui serpente. On m'avait dit qu'ils nous contactaient et tout. Moi, je me suis retrouvé à l'entrée de la terre intérieure, on va dire. Et puis il y avait une rivière qui serpentait. Quand je suis rentré, c'était sur la gauche. La rivière qui serpentait. Et moi, j'ai visité vite fait cette caverne, je les ai vus et tout. J'ai un peu du mal à vous les décrire parce que moi, avec le temps, ça fait un moment aussi. Et juste après, ben, j'ai eu les moines reptiliens qui sont apparus. Moi, je connaissais pas du tout, je savais rien du tout. J'ai découvert ça par hasard quand ils me sont apparus. Et quand j'ai fait la pierre blanche, justement, ils étaient présents, les moines reptiliens. Donc, j'avais fait parler un des moines reptiliens, où on trouvait sur la chaîne où j'en parle. Et quand j'ai fait mes trucs et tout, donc je peux pas vous dire comment j'ai formulé les choses. Mais en tout cas, c'était clair et net que je l'ai rayé de la carte d'une façon ou d'une autre. Enfin, j'ai fait tout un enchevêtrement de formules, de choses, hein, où je m'explique pas. Genre, il a fallu filmer ou enregistrer pour que je puisse vous... pour que vous... Enfin, bref, vous... Je vais arrêter là parce que sinon je vais faire que cafouiller. Et donc après, moi, j'ai fait 2 mantras et j'ai été me coucher. Donc je ne savais même pas que c'était eux qui étaient derrière. Et donc moi quand je suis arrivé, je me suis retrouvé dans cette caverne, parce que eux sont dans une caverne carrément. Il y a pas, c'est vraiment comme si vous allez sous terre et vous rentrez dans une caverne tout basique, tout con. Et pour moi, le moine reptilien qui avait en face de moi, alors il me bloquait juste les bras, donc il pouvait pas rentrer à l'intérieur de mon corps, ou en moi enfin. Et je pense que c'était le chef que j'avais, donc on était face à face. Et vu qu'il me bloquait, je pouvais ni sortir mon épée, je pouvais rien faire, même pas mon cheval, rien du tout. Alors moi, je suis foutu un grand coup de tête, et là, il est tombé par terre, et les autres se taillaient, comme je vous disais. Et du coup, comme ils se taillaient et tout, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai sorti mes flèches, mon cheval, pour ceux qui se barraient en fait sur ma droite.
Et il y avait l'autre qui était par terre, puis j'ai sorti mon dragon, qui a commencé à cracher le feu et tout. Donc, comme mon dragon crachait le feu, vous savez ce que ça veut dire. Enfin, il y a une purification qui a été faite. Et automatiquement, la purification a entraîné... qu'est-ce qu'elle est chiante, cette tablette. Tiens, bah voilà, directement, d'entrée de jeu. Voilà, c'est ça le Lemon Reptilien que je vous parlais. Donc quand je les ai croisés, donc c'est sur la CLPA que j'ai réussi à trouver cette photo. Donc c'est justement où vous trouvez le lien de la vidéo. Et quand j'ai fait ça, et c'est là que, bah, comme je vous ai dit, j'ai vu la bête. Et normalement j'avais préparé aussi pour vous montrer la bête que j'ai vue. Voilà ce que j'ai vu. La bête. Et je peux vous dire qu'elle était vraiment, vraiment en colère. Alors ce qui veut dire, c'est que je lui ai fait perdre de gros, très gros. Parce que si c'était la seule unité de moine reptilien qu'il y avait, comme il tirait sur les Andrégores, donc beaucoup de gens ne pouvaient pas s'en sortir de ça. Même moi, je me retrouvais déjà à avoir ce feu ardent à l'intérieur. Pour une affaire qui était passée, normalement, vous voyez, là je suis plus calme, plus détendu, et j'arrive même plus à allumer le feu. Parce que j'ai essayé de m'amuser à essayer de le rallumer, plus rien, plus rien. Vous m'étonnez que la bête était vénère parce que bah, tout ça a volé en éclats, tous ces andrégores, toutes ces énergies négatives. Donc du coup, l'écoulement, parce qu'en plus, il joue beaucoup sur les signes astrologiques. Donc en jouant sur les signes astrologiques, donc ça nous maintenait toujours dans un andrégore assez négatif, à péter les plombs, avoir des problèmes, envie de se suicider. Et comme je l'ai fait justement avant la conjonction du week-end, donc j'ai fait un jeudi. Le jeudi, c'est associé à Jupiter, mais c'est aussi le jour de la justice. Donc il y a tout un écoulement de ça. Et ça permet que, ainsi, ce week-end, vu que c'était un fort week-end avec les conjonctions, plus l'éclipse et tout, ça a permis pas mal de gens de se libérer, de régler pas mal de choses, de se sortir de pas mal de choses. En plus, c'est un jour propice au niveau des anges, des guides, des dieux, de beaucoup de choses. Donc ça a permis à beaucoup de gens d'enfin de régler certaines choses, de mettre un peu d'ordre dans leur vie et de pouvoir évoluer sur des horizons beaucoup plus saines, on va dire. Et pareil, je vais penser à mon ami Mage parce que là, ce week-end, ça m'a un petit peu travaillé. Je commence à me poser la question, est-ce qu'il voulait m'avancer un peu l'heure? Donc il voulait en 2019 tout de suite me mettre à mon siège. Je fais non, non, pas tout de suite. Et il y a un dieu qu'on parle, dieu Anubis. Alors je me demande s'il ne serait pas la réincarnation de dieu Anubis. J'ai essayé de téléphoner, d'avoir la clarté, mais je ne sais pas si elle le joindre. Donc du coup, moi, comme je sais que les reptiliens, parce que ça fait un moment que je les attaque, donc j'ai pas mal regardé aussi sur quoi ils jouent, selon comment ils font. Donc automatiquement, je sais sur les conjonctions planétaires. Mais non, avec les mondes reptiliens, je sais aussi qu'ils jouent pas mal sur les androgores négatifs. Donc j'ai libéré des millions, voire des milliards de personnes. Je n'ai pas encore tout carté ni état de conscience. Donc voilà, déjà je vous fais ce petit morceau de paragraphe. Après, comme j'ai dit, les premiers reptiliens que j'ai vraiment attaqués, c'était les dracos, donc ils sont vachement grands. Hein. Les machins, ils font presque 4 mètres. Puis ils ont en esclave des petits moines reptiliens. Des petits moines. Toi, poubelle, le mot reptilien moine. Merci. Donc, les moines grenouilles, c'est comme ça que je les appelle. Ce que j'ai trouvé comme photo la plus proche était les moines, les reptiliens artificiels. Oh, j'essaie. Oui, je reste bugué là-dessus. Hein. Ah ouais, je sais pas. Imaginez que vous voyez la bête en colère une fois que vous avez fait votre boulot. Ouais, c'est vrai que je porte assez lourdement les choses. Je me dépatouille, je fais comme je peux. C'est pour ça que, bon,
je me suis un peu, grâce à la Vierge Marie, bon bah là j'étais allégé complètement de la conscience d'un coup. Du coup, ce que je me dis, ce qui pourrait être, ouais, donc je remettrai le grand dans le titrage de ma chaîne, donc le grand monarque d'Hélice, dit le m'a dit, vu que tout est vrai. C'était le temps aussi que je me retourne par rapport à ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, hein, pour se retrouver, pour justement, parce que pendant l'éclipse, justement, il y a eu des choses qui se sont passées à plusieurs niveaux, hein. Ça nous dépasse complètement et c'est au fil du temps qu'on va découvrir. Après, moi, j'avais dit que j'avais été après le pôle, vers le pôle sud, donc vers les terres, les autres terres cachées qu'on nous cache, hein. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Donc, quand je vous parle du moine grenouille qui est esclave de ces reptiliens Draco, donc les reptiliens Draco ont pris cher, c'était au mois de mars 2020 à peu près. Justement, après j'avais fait la pierre blanche, parce que ça devenait même urgent, ils voulaient nous envahir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, à part que cela, c'est pas. Mais c'était un peu à ça qu'ils ressemblaient, les moines grenouilles. Et ils faisaient à peu près 1,20 m. Et comme je vous disais, quand j'étais vers les autres terres plus loin, j'avais été surpris, choqué. J'ai l'impression de voir l'Égypte tel qu'il était dans son ampleur du temps. Et en fait, là-bas, vous avez des reptiliens qui ressemblent vite fait comme ça au Draco, mais à part qu'en fait, ils ont une crête, soit bleue pour les femmes ou rouge pour les hommes. Donc ça, c'est encore d'autres reptiliens, je ne sais pas quels sont. Après, on m'avait, juste avant le coronavirus, on m'avait envoyé vers la Chine faire un nettoyage. Donc après, j'ai été un peu me balader. C'est comme ça que j'ai récupéré l'arc et avec le carquois, en faisant le ménage sur des reptiliens. Ceux-là, c'était des hybrides, donc ils mesuraient 1,90 m. Et j'avais été faire aussi un petit tour, un petit bonjour à la zone 51 pour en nettoyer pas mal. Après, vous avez les reptiliens chimères, donc vous en avez 11 qui viennent du futur. Donc, vous voyez, ça c'est le deuxième, enfoiré de bouton. Voilà, ça c'était le mantra que j'avais utilisé justement en deuxième point, quand j'avais, avant d'aller me coucher, puis faire ce que j'ai fait, où j'ai fait vite fait la vidéo justement. Après les 11 chimères que je vous parlais, parce qu'il n'y en a que 11 qui viennent du futur, c'est suite à une mutinerie, justement, vous voyez, là on vous remonte la bête sous notre couture. Parce que Rachel Fortin, qui fait des hypnoses et qui a sa chaîne justement sur YouTube, elle a l'habitude justement d'avoir ça dans ses hypnoses. Donc comme ça, au moins, je vous fais un petit peu un débriefing en même temps sur les reptiliens. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple ni évident. Si je pouvais trouver d'autres photos pour vous donner une approche sur les dracos. Je pense que c'était... je vous parlais de mars et là je vois que je suis en mai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas simple à s'y retrouver. Et là, entre jeudi et maintenant, ça fait beaucoup, on va dire. Mais bon, je commence à être habitué. Et j'espère qu'avec le temps, ça va se tasser, que je vais pouvoir avancer dans cette mission, dans le dôme. Beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Je me dis, ce serait un peu bête et con même de tout couper et de voir qu'en fait,
même si je voudrais rester dans mon coin et couper tout, je risque de me faire entraîner vers d'autres choses, mais aïe aïe aïe. Vous voyez, ça date du 29 mars de cette année. Hein. Cette nuit, une grande partie de l'armée Draco a été chassée du monde onirique et de la Terre. Il semble que beaucoup de relations d'amour et d'amitié étaient polluées par ces entités. Nous retrouvons enfin un souffle de liberté en nous et dans notre relation. La lutte n'est pas terminée, mais un grand ménage a été fait. Merci à Vénus. Je ne tapais plus. Alors, du coup, j'aurais dû taper avant. Lire, ça aurait été... Ah, merci à Vénus et à la Lune. Et merci à tous les êtres des lumières incarnées ici-bas. Et merci pour votre soutien en l'écart de l'entité que je suis. Votre présence dans ma vie terrestre m'est d'une aide précieuse. Vivement qu'on se rencontre, je vous aime tous les êtres emprisonnés dans des lieux et relations toxiques. Vont enfin se libérer et vont pouvoir retrouver et s'unir aux êtres qui vibrent sur la même fréquence. Il a fait quelques erreurs d'écrit, mais c'est pas grave. D'amour et de lumière que les êtres qui étaient séparés depuis des millénaires vont enfin se retrouver. Et c'est vrai que là, avec du fait que j'ai dégagé les reptiliens moines, vu comment la bête s'est mise en colère, c'était peut-être le dernier atout qu'il avait sur nous. Alors je ne sais pas du tout ce qui va ressortir, j'aimerais même quelqu'un avoir clarté en fait. Donc c'est vrai que j'ai tellement de... Donc voilà, je vous ai fait vite fait un petit débriefing en fait des choses. Je ne sais plus si je vous avais parlé des 11 chimères qui viennent du futur. Bon, c'est que 11, mais eux c'est suite à une mutinerie, ils étaient déjà très très mauvais à l'origine. Et ils devaient être emmenés en France, mais dans une autre dimension, hein, en prison. Parce que sur Terre, il y a 12 dimensions. Donc, quand je vous dis les reptiliens hybrides de 1,90 m environ, ils se trouvent en flotte dans la D2D. Et c'est justement si on ne luttait pas contre ces reptiliens et contre tout ce qui en découle derrière, on aurait basculé pas vers la 5D, mais vers la 2D. Et donc actuellement, en plus, avec tous les protons qui arrivent sur Terre et tout, ça fait que nous montons toujours en vibration. J'ai capté notre info, a priori avec la 5D, nous vibrons plus, tout le tactile ne vibre plus à la vitesse de la lumière, mais à la vitesse du trou de verre. Donc déjà c'est une vitesse beaucoup plus rapide. Et c'est aussi ma vitesse de croisière que je suis déjà moi. C'est aussi pour ça que j'ai autant de puissance, autant de... que je peux enfin faire tous ces écoulements. Ah bah tiens, une petite image vite fait d'apparence du Draco. Voilà, voilà un peu le genre que ça ressemble des Dracos. Donc vous dites via la croix gammée et tout, vous voyez, hein. Étrange, hein. Et c'est par rapport le coronavirus en plus c'est écrit dessus. Donc c'est vrai que je reste aussi prudent et méfiant d'ouvrir certaines pages parce qu'on m'a bien prévenu. Parce que moi, quand j'avais fait le coronavirus, j'étais arrivé. Donc, ça, c'était les dogos qu'on m'avait parlé. Donc, c'est un peu le genre que j'ai vu. C'est vrai que j'avais pas non plus traîné là-bas. Ouais, parce que des races. Moi, quand on dit race, j'ai c'est pas quelque chose qui me parle proprement. Je vois pas la différence entre des intras et des extraterrestres ou nous sommes tous des êtres de lumière. Après, il y a des êtres de lumière du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté.
Ceux qui vont venir d'Orion ou d'une autre galaxie, même si nous on est plus proche de la source, qu'on évolue beaucoup plus vite qu'eux, nous c'est en quelques millions d'années, eux c'est en plusieurs milliards d'années. Pour ça l'humanité sur 18 millions d'années je crois. Depuis 4 millions d'années, les Atlantes étaient arrivés sur Terre, ils nous ont pas mal aidés, enrichi notre ADN. Donc du Anki, les Pléiades, les Humites, les Végas, enfin il y a tellement de monde que quand on voit tout ça, ça sort pas de nulle part tout ça, hein. C'est quand même qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de preuves archéologiques aussi qui nous parlent, hein, un peu partout. Mais bon, pour l'instant, il faut encore attendre que les nettoyages, les choses soient dégagées et que l'humanité puisse déjà se reconcentrer sur soi, travailler sur son âme. C'est pour ça, quand Jésus dit n'allez pas chercher Dieu, c'est sûr c'est beaucoup trop haut dans les fréquences et puis ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller demander à droite, à gauche. Plus vous travaillez, vous vous renforcez, vous augmentez, vous reconnaissez aussi vos péchés, que vous évitez de commettre quoi que ce soit comme crime, qu'il vaut mieux garder la sagesse et se priver des choses qu'aller commettre je sais pas quel méfait à droite à gauche pour juste de l'argent ou aller acheter je sais quelle connerie. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur mois. Moi, ces gens-là, j'ai envie de leur mettre une claque dans la gueule en leur disant t'as combien de crédit sur le compte? Tu crois que t'en avais besoin, autant de crédit? Avoir la dernière voiture, le dernier ceci, le dernier cela. Tu aurais été beaucoup plus sage. Tu n'auras pas autant de crédit. Vous voyez, c'est des trucs un peu à la con. Mais tout simplement parce que ces gens sont sous l'inoptique. Donc souvent, il y a tout un tas d'écoulements qui nous poussent à la surconsommation, en fait. Donc voilà, je voulais faire un petit débriefing et donc maintenant vous savez que avec clarté je vais pouvoir diatitrer ma chaîne et puis je vous dis à la prochaine. Bonne journée.